Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue sur Weekend Studio, c'est très fort, c'est pas grave, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live et nous allons jouer à Monster Hunter Rise avec ce Ratalos qui me juge bien évidemment. Mesdames et messieurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live tous ensemble et eh bien nous allons explorer la démo de Monster Hunter Rise, un jeu qui va sortir très bientôt puisque la sortie officielle du jeu est prévue pour le 26 mars et peut-être je l'espère que nous réussirons à avoir le jeu en avance, ce qui serait vraiment exceptionnel. En tout cas, eh bien, aujourd'hui nous allons jouer à la deuxième version de la démo qui a été publiée, dans laquelle nous pouvons notamment affronter le Magnamalo, qui est le monstre un petit peu phare eh bien, de cette nouvelle version, ce nouvel opus de la saga. J'espère que vous allez passer un excellent moment en ma compagnie, mais je ne me fais pas trop de soucis. Prenez place, installez-vous tranquillement, je règle encore un tout petit peu la musique, voilà. Histoire de calmer les choses, on calme le jeu après cette intro absolument tonitruante et incroyable. Le showmanship est à son maximum. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que Monster Hunter, c'est une saga qui existe maintenant depuis, eh bien, fort longtemps, puisque, si je ne dis pas de bêtises, la saga existe depuis bientôt 16 ans. Regardons cela. Quand est-ce que le premier Monster Hunter est sorti? Le premier Monster Hunter est sorti en 2004, 11 mars 2004, donc ça va faire 16 ans. 16 ans que la saga existe maintenant, 17 ans d'ailleurs, si je faisais 2004 plus 21, bref, on s'en fout. Le jeu existe depuis extrêmement longtemps et a eu énormément d'évolutions au long des années. Et aujourd'hui, on en est arrivé à un jeu qui est notamment eh bien très populaire, avec la sortie de Monster Hunter World qui a vraiment un petit peu chamboulé on va dire la communauté Monster Hunter, puisque le jeu a pris un essor gigantesque à ce moment là et du coup eh bien nous en sommes aujourd'hui à peut-être le 10e opus de la saga, et il y en a eu plein. Il y a eu Monster Hunter 1 et 2 qui sont sortis sur PlayStation 2, avec à l'époque des versions G qui étaient des versions améliorées avec plus de monstres, etc. Puis on a eu le Monster Hunter Third qui était sorti sur PSP, Monster Hunter 3 sur Wii, 3 Ultimate aussi sur Wii U. On a eu Monster Hunter 4 et Monster Hunter 4 Ultimate qui étaient sortis sur DS et 3DS. Puis on a eu le Monster Hunter Cross et Double Cross qui sont sortis sur 3DS puis sur Switch. Monster Hunter World, bref, c'est la folie. Monster Hunter, c'est vraiment une licence extrêmement prolifique, et c'est d'ailleurs la saga qui a rapporté le plus d'argent à Capcom, puisque c'est le jeu qui s'est le plus vendu avec Monster Hunter World, qui est notamment leur saga, enfin leur épisode, pardon, qui leur a le plus rapporté. Et aujourd'hui, nous allons jouer eh bien, à la démo de la plus récente version de ce jeu. Et je vous propose eh bien, qu'on se lance immédiatement. On va couper la musique tout de suite. Et on va se lancer immédiatement dans notre stream console. Nous y voici. Donc vous voyez, on est un Monster Hunter Rise démo version 2, avec à côté, tout de suite immédiatement, la Wiban, c'est là, Monster Hunter Generation Ultimate, aussi connu sous le nom de Double Cross, au pays du soleil levant. Et donc nous allons bien évidemment lancer... Voilà, donc là on est sur la démo de Monster Hunter Rise, démo version 2. Et nous allons commencer bien évidemment par jouer en solo. Pourquoi est-ce que je suis transparent? C'est incroyable ça. Attendez. C'est un petit peu des accents de Tenchu 3. Si peut-être baisser un tout petit peu le son, parce que sinon là ça va être très fort dans vos oreilles. Moi le micro il est à moins 7 décibels. Ouais, vous me dites si c'est un peu trop fort. Hein. Attendez, parce que là... je suis transparent. C'est mes filtres. C'est ma colorimétrie. Pourquoi ma clé chromatique, elle... Ah voilà, ouais. Là, je suis peut-être un petit peu vert. Ah, Pro Little Tiger qui nous rejoint. Bienvenue à Pro Little Tiger. Voilà, là vous voyez, là, j'ai disparu. Là, j'ai disparu des radars.
Et là, c'est un petit peu vert. Peut-être qu'on peut augmenter la similitude, mais... Ah, et c'est pas évident, pas évident, pas évident. C'est pas mal, là. C'est un petit peu vert, mais c'est pas grave. Donc, on va se trouver une petite place. On va se trouver une petite place tout à l'heure pour pouvoir eh bien s'installer sans gêner l'interface. Mais nous allons immédiatement lancer eh bien, tout simplement eh bien, cette démo. Alors comme vous le voyez, on a 3 missions qui nous sont proposées. Tuer un grand Izuchi qui est la mission de difficulté un peu débutant, le Mizutsune ainsi que le Magnamalo, et 2 entraînements, l'entraînement de base ainsi que l'entraînement à chevaucher des Wyverns, parce que dans cette nouvelle version de Monster Hunter, nous avons la possibilité de chevaucher les Wyverns à certains moments. Et je vous montrerai notamment comment le faire. Y a Plants vs Zombies qui est sorti hier, tu vas y jouer, c'est pas dans les plans. C'est pas dans les plans, là on va avoir une semaine entière de stream sur Monster Hunter Rise. J'en ai entendu parler du Plants vs Zombies, il faudra regarder ce que ça donne, mais pour le moment c'est pas encore prévu. Donc, entraînement de base, bien évidemment, puisqu'on va passer un petit peu en revue les mécaniques de ce Monster Hunter. Alors, vous avez 14 armes différentes, hein. Vous avez la grande épée, l'épée longue, l'épée bouclier, les doubles swords. Alors, attendez, parce qu'à chaque fois, il faut laisser un petit peu charger. Donc, ici, la grande épée, l'épée longue, les épées boucliers, les doubles lames. On peut pas tourner, c'est ça qui est dommage, on peut pas tourner le personnage. Le marteau, la corne de chasse. La lance, bien sûr, le gun lance, je sais pas si on dit gun lance en... Je sais pas marqué. Ah, la lance canon, oui, pardon, excusez-moi, j'avais pas vu le... Ça dit gun lance en anglais. La morpho-hache, qui est une arme assez intéressante parce qu'elle a des possibilités très versatiles. Comme d'ailleurs la Volto-Hache, mais qui fonctionne d'une façon un petit peu différente. L'Insectoglaive, qui est une des armes les plus difficiles à manier du jeu, parce que ça inclut notamment de lancer des espèces d'insectes qui vous donnent des bonus et tout, mais c'est assez fort. Et finalement, les 3 armes à distance, le fusil-arbalète léger, le fusil-arbalète lourd, et finalement, l'arc. Donc, nous sommes de tout temps un joueur grande épée et épée longue, hein, notamment. J'ai fait les premiers Monster Hunter sur grande épée et la Great Sword, hein, comme on disait à l'époque, et le katana épée longue qui est devenu en fait une sous-catégorie de la grande épée, parce qu'en fait à l'époque vous aviez les katanas mais qui étaient intégrés directement dans les grandes épées, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence dans les mouvements. Mon arme de prédilection a toujours été l'épée longue, donc je suis vraiment un joueur épée longue à 100%, donc c'est grâce à cette arme là, c'est au moyen de cette arme là qu'on va découvrir un peu ce tutoriel. Et je vous le rappelle, ce stream est une intro eh bien, à la sortie de Monster Hunter Rise qui aura lieu dans le courant de la semaine, et si je réussis à avoir le jeu avant, je streamerai le jeu avant si Twitch l'autorise. Donc nous y voici, nous sommes arrivés, et salut l'artiste, alors quoi de neuf, t'as accepté ma quête, cool. Je pas resté de trucs à faire, je sais que de passer, bravo pour ta moto, elle est stylée. Merci pour Little Tiger, n'hésite pas à repasser quand tu pourras, ou à regarder les replays, ils sont là pour ça. Donc vous voyez, on a ici notre petit HUD. Ah, alors attendez, peut-être que je vais me décaler, je vais peut-être même me réduire, parce que finalement c'est pas ma gueule qu'on veut voir, hein. C'est pas ma gueule... Ouais, voilà. On va se mettre comme ça et là on est pas mal. Donc on va détailler un petit peu cette interface. Donc en haut, vous avez plusieurs informations qui sont intéressantes. Tout en haut à gauche, vous avez en fait une horloge qui en fait vous donne le détail du temps que vous avez pour faire la mission. Là ici par exemple vous avez 50 minutes pour réaliser votre mission, c'est-à-dire qu'en fait l'aiguille blanche vous donne le temps où vous en êtes, et l'aiguille jaune vous dit quelle est la limite de temps. Et là vous avez 50 minutes pour faire cette mission, c'est une mission d'entraînement donc de toute façon elle ne compte pas. Votre nom en haut avec le type d'arme que vous utilisez, et en dessous vous avez 2 barres. La première est votre barre de vie, hein, votre barre de points de vie qui va diminuer en fonction des dégâts que vous prendrez de la part des ennemis, que ce soit des dégâts directs ou indirects, avec notamment du poison qui peut vous affaiblir. Ah, ta gueule! Oui, j'arrive! 2 secondes! Tu vois pas qu'on est en train de parler là? Attendez, parce que là il va m'en foutre. Oui, c'est le début d'une nouvelle vie. Je vais leur expliquer. Je vais leur... Oui, merci, au revoir. Tu me saoules. Oui, on s'en fout, c'est moi qui... Oui, c'est moi qui explique, merci. Donc, comme j'expliquais, vous avez en fait du coup cette barre de vie qui peut être notamment augmentée. Vous voyez qu'en fait on a une barre de vie concrète, verte, et vous avez une petite barre grise à côté. Cette barre grise en fait elle peut être augmentée grâce à certains objets qui vous permettront d'avoir une barre de vie plus conséquente pour vous préparer mieux à votre chasse, parce qu'il y a des moments où vous allez avoir besoin de plus de vie. La barre d'en dessous c'est la barre d'endurance. Cette barre elle est notamment utilisée sur toutes vos actions qui vont consommer de l'endurance, c'est-à-dire le sprint. Vous pouvez sprinter dans le jeu pour aller un petit peu plus vite. Vous voyez qu'ici ma barre d'endurance diminue.
je vais le fumer, hein. La vie de ma mère, je vais le fumer. On peut faire des roulades, hein, des petites roulades qui vont consommer de l'endurance, et cette endurance, elle se régénère. Et encore une fois, on peut augmenter cette endurance jusqu'à un certain niveau. Comme vous le voyez, on peut donner un peu plus d'endurance à notre personnage en consommant notamment des steaks à points ou des potions ou des rations qui vont vous permettre d'augmenter votre barre d'endurance. En dessous, vous avez quelque chose qui est très important, et notamment au niveau des personnes utilisant le katana, c'est la jauge de tranchant. Donc cette jauge de tranchant, elle est très importante parce qu'en fait, en fonction du niveau de tranchant auquel vous êtes, votre arme va infliger plus ou moins de dégâts aux monstres, et surtout, vous allez être capable de traverser en fait les monstres. C'est-à-dire que quand vous perdez du tranchant, là je vais par exemple mettre des coups avec mon épée hein, sur le monstre, et en fait au fur et à mesure, mon tranchant va diminuer, et quand mon tranchant va arriver par exemple au jaune ou au orange, je ne serai plus capable de passer au travers de la peau de tous les monstres. C'est-à-dire que mon arme, elle va rebondir dessus, m'empêcher de faire mes combos, hein, mes enchaînements, et du coup, ça va être extrêmement pénalisant. Donc pour ce faire, il y a une solution qui est très très simple pour pouvoir récupérer du tranchant, c'est d'utiliser un aiguisoir qui va permettre en fait de récupérer le tranchant de votre arme. Les armes ne cassent jamais, hein, on n'a pas la possibilité de perdre une arme en combat. Et à côté, j'ai une jauge qui est spécifique au katana que je vous expliquerai après. En bas à gauche, on a la map qui nous indique un petit peu où est-ce qu'on en est et surtout les différentes zones dans lesquelles on peut se diriger. Et l'autre, il arrête pas de nous saouler. On a également en bas à droite l'objet qui est en cours. Donc si vous appuyez sur L et que vous laissez appuyer, vous avez la... Oui, d'accord, merci, ça je l'expliquerai après. Vous avez la possibilité en fait de choisir différents objets que vous pouvez utiliser, typiquement par exemple l'aiguisoir que j'ai utilisé il y a quelques instants, est utilisé grâce à ça, et c'est la touche Y, c'est pas croix sur les manettes Nintendo. Voilà, le jeu a beaucoup de verticalité par rapport aux anciens épisodes de Monster Hunter, donc là vous voyez, en fait, je peux sauter. C'est assez haut. Alors il n'y a pas de dégâts de chute dans le jeu, alors il y en a certains qui vont se plaindre, c'est pas réaliste. C'est fait exprès, moi ça ne me dérange pas. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais ce jeu en fait pour de la Switch est assez impressionnant graphiquement parlant. On est quand même sur un jeu qui est plutôt beau. Alors bien évidemment, c'est pas de la qualité d'une PlayStation 4 Pro ou d'une PS5 ou autre, mais on est quand même sur quelque chose qui est pas mal du tout. Et une des fonctionnalités spécifiques de ce jeu, c'est les philoptères. Les philoptères, c'est des fabuleux insectes qui sont un atout incontournable pour la chasse. Si tu t'en sers correctement, tu pourras aller n'importe où. Et donc là, en fait, on va avoir le premier vrai élément très intéressant de Monster Hunter Rise, qui est ces fameux philoptères, qui permettent en fait de se déplacer de façon verticale ou même horizontale dans les airs, et qui vont donner beaucoup plus de dynamisme au jeu. Donc par exemple... Vous avez en fait des sortes de consommables qui se régénèrent au fur et à mesure, hein, c'est les jauges de philoptères, et vous pouvez aussi en capturer pour augmenter et donc du coup avoir plus de mouvements à votre disposition. Donc voilà, ils expliquent qu'en maintenant ZL et en appuyant sur X pour vous déplacer verticalement, A pour avancer et ZR pour vous déplacer où vous visez. Donc c'est un petit peu tricky au début à prendre en main, mais ça se fait très bien. Donc là vous voyez, j'appuie sur ZL et là c'est soit je fais ZL plus X pour une propulsion vers le haut. Donc là vous voyez je m'envole littéralement, mon personnage s'envole hein. Donc je vais vers le haut. Je peux également faire A pour aller vers l'avant, et donc là mon personnage va vraiment vers l'avant. Et puis je peux finalement juste si je le souhaite utiliser ZR pour aller dans la direction que je souhaite. Et bien évidemment ça c'est combinable, vous pouvez faire un ZL plus X suivi d'un ZL plus A. Donc par exemple votre personnage va d'abord aller en haut, puis aller tout droit. Donc ça c'est des choses qui sont possibles effectivement et qui vous permettent d'avoir vraiment beaucoup de mobilité dans le jeu. Donc là je sais pas pourquoi il veut que je me fasse une propulsion vers le haut, il veut que je le rejoigne, c'est ça, voilà. Allez, bonjour, ça va, on dirait Guy de Street Fighter pour ceux qui connaissent. Eh bien dis donc, on dirait que t'as ça dans le sang. Parlons maintenant des pile-poils. Ah, autre nouveauté de Monster Hunter Rise, les pile-poils qui sont donc des montures. Dans les Monster Hunter, jusque-là, vous aviez des petits compagnons qui étaient en fait les palicots, hein, qui sont ces petits chats qui vous accompagnent. Et maintenant, vous avez également les Chumsky, hein, donc c'est des mascottes, c'est des montures que vous pouvez chevaucher et qui changent radicalement le dynamisme du jeu et la vitesse à laquelle vous pouvez vous déplacer. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et essaye de monter tonnerre, mon Chumsky, ils sont rapides comme l'éclair. Si un monstre te poursuit, appuie-toi sur le dos de ta monture. Nous nous enfuirons jamais.
Donc le petit Chomsky, vous pouvez utiliser je chevauche pour monter sur son dos, maintenez A à proximité d'un Chomsky, lancez la commande je chevauche depuis votre barre d'action, essayez, il n'y a rien de mieux que chevaucher. Ok. Voyez, alors vous pouvez vous déplacer, galoper, déraper, attaquer, descendre en sautant, c'est incroyable. Beaucoup de choses, des aiguisoirs et autres. Alors ça c'est très très fort, vous pouvez utiliser des objets sur le Chomsky, donc ça c'est vraiment très très bien. Et vous voyez, là le Chomsky, eh bien je suis dessus, donc je peux notamment me déplacer plus rapidement. Je peux faire des dérapages de l'enfer, donc là vous voyez je suis en train d'utiliser par exemple un aiguisoir à dos de Chomsky, et vous avez la possibilité, alors si je dis pas de bêtises, voilà, là il dérape, et boum, et il s'élance. Donc ça c'est une fonctionnalité. Spectroiseau jaune, donc ça c'est pareil, c'est des nouvelles choses dans le jeu qui permettent en fait de renforcer un porte-bonheur qu'on a sur soi en permanence, c'est le Florley, et en fait ça va améliorer vos statistiques. Donc vous avez des buffs que vous pouvez ramasser vraiment dans le jeu en fait au fur et à mesure, et ça c'est pas mal du tout. L'effet ne dure que pendant la quête en cours, mais ça en vaut la peine. Le tis insecte, qui font partie des nombreuses créatures qui peuplent ces régions, la faune locale, et la poudre de ces zigotos booste la défense. Donc il y a pas mal de petites possibilités de buff tout autour de vous, donc il faut pas hésiter à s'en servir. Ces espèces peuvent être utilisées comme des objets pour vous accorder des bonus durant une quête, par exemple les maxi boost et bidulons peuvent être utiles. Quitter le didacticiel, oui. Donc ici vous voyez, je récupère et là du coup ça me permet d'avoir un petit buff. Là, on augmente la défense avec le tis insecte et vous voyez ici je peux ramasser la carcasse sans descendre de tonnerre et on est très bien. Vous voyez ? Donc ici par exemple on a des flash insectes qui servent en fait à aveugler les monstres, donc ça permet vraiment de hop comme ça faire un flash et ça permet d'interrompre un monstre pendant une attaque ou de le faire tomber pendant qu'il vole, etc. Donc là il va nous expliquer la mécanique de quoi. Tu peux les faire attaquer en chevauchant, les attaques sont pas aussi puissantes que les tiennes, mieux vaut descendre de ta monture. On dirait bien que des monstres approchent. Donc là vous voyez, vous allez pouvoir voir un petit peu comment on attaque dans le jeu, si vous connaissez pas... Si vous connaissez pas Monster Hunter, la bavarde représente votre jauge de vie. Lorsqu'elle est vide, vous vous évanouissez et revenez au camp de base. Alors ça, c'est important à savoir. Vous avez 3 tentatives en fait pour vaincre un monstre et ces 3 tentatives, elles sont partagées entre vous et votre équipe. Parce que Monster Hunter, c'est un jeu qui se joue bien évidemment en solo, mais qui prend aussi toute sa saveur quand on joue en équipe et qu'on combine notamment les diverses armes pour faire des synergies et des choses qui sont vraiment intéressantes. Et vous avez 3 tentatives, donc c'est-à-dire que si vous êtes à 2, si vous mourrez une fois et votre compagnon 2 fois, c'est terminé, vous avez perdu la quête. La jauge d'endurance, ça je vous l'ai expliqué. Super. Voilà, donc là on va avoir des monstres qui vont nous attaquer. On va y aller à pied, en sprintant. Car le sprint c'est très important. Maintenez-vous en forme, je vous en supplie, surtout en ces temps de confinement. Gardez la forme physique, c'est très important. Une meute de Izuchi, bien sûr. Les Izuchi. Donc les Izuchi c'est des petits monstres, c'est des petits trucs un peu qui servent à rien. Vous allez voir. Ils sont petits mais vicieux. Ah ouais, tout à fait. Donc, nous voici dans la partie où on va pouvoir montrer un petit peu comment utiliser les armes dans Monster Hunter. Donc ici, j'ai 2 attaques possibles, en utilisant X ou en utilisant A. Donc, je vais avoir avec mon katana une attaque verticale qui va être l'attaque première en fait du personnage et que je vais pouvoir enchaîner. Si je réappuie, ça dure 2 secondes. Et n'oublie pas de dépecer pour récolter. Donc oui, ça c'est un autre aspect qui est intéressant et qui est à savoir sur les Monster Hunter, c'est qu'il y a tout un aspect gestion craft en fait, création d'objets et de choses comme ça, et donc pour ça il faut des ressources, et notamment les ressources que vous pouvez avoir, c'est sur les cadavres de monstres. Donc là vous voyez, je dépaisse le monstre pour récupérer des pièces du monstre, donc par exemple une peau d'Izuchi servent à toutes sortes de choses. Et ça, quand je reviendrai de mission, je vais pouvoir aller voir des forgerons, des marchands qui vont pouvoir m'aider à créer des armures, à créer des armes, des choses comme ça. Donc je vous montre rapidement, avant de continuer, le fonctionnement du katana. Donc, comme je vous l'ai montré, on a une attaque verticale et on a une attaque directement un estoc. Et donc, par exemple, on peut enchaîner des attaques, comme ceci, vous voyez. Ça, par exemple, ce combo-là, pour le faire, c'est... X, X, A, X, X. Vous voyez, c'est assez simple. Et on a également des attaques combinées.
Donc si par exemple je fais une attaque comme ceci et qu'après j'appuie sur les deux boutons en même temps, vous voyez en fait sur X et A, je vais faire en fait une taille en arrière qui va me permettre d'esquiver. Ça c'est un mouvement qui est assez sympa sur le katana parce que vous pouvez notamment, hop, vous décaler sur le côté. Et donc c'est extrêmement pratique pour pouvoir un peu se repositionner, sachant que le katana est une arme qui ne permet pas de bloquer les attaques des monstres, donc il faut faire très attention. C'est pas forcément une arme pour les débutants, dans le sens où vous ne pouvez pas vous protéger des attaques des monstres. Vous pouvez les esquiver, je vous montrerai après comment faire, mais vous pouvez pas bloquer les attaques. Et du coup, vous avez également le bouton R, non pas le bouton R, le bouton ZR. Donc ZR, c'est cette attaque-là. Et cette attaque-là, en fait, je ne peux en faire qu'une seule pour le moment parce qu'en fait, je n'ai pas de jauge de Fuglam. La jauge de Fuglam, c'est la jauge qui est en haut à droite à côté de ma jauge de tranchant. Et vous allez voir qu'après, on peut faire des attaques spécifiques et c'est là que tout le système de combat du katana prend son sens. Oui, voilà, ce n'est que le début, temps de retourner au camp, on s'est un peu éloigné. Alors, il y a un système de voyage rapide, en effet, qui est très pratique parce que vous ouvrez, en fait, votre... Super, j'ai pris des captures d'écran, c'est les vacances. Attendez, ouvrir la carte, voilà. Et donc ici, vous avez la possibilité de faire un voyage rapide directement dans le camp. Et du coup, votre personnage va, hop, prendre la poudre d'escampette et disparaître. Donc ça vous permet de vous déplacer assez rapidement pour aller chercher des ressources, des choses comme ça. Donc ça peut être très très pratique, très intéressant. Et là, il va nous parler un petit peu. Tu viens de prouver que tu es devenue une vraie chasseuse, mais oublie pas que Fugen l'ancien et moi attendons beaucoup de toi. Si jamais tu veux revoir les bases, il suffit de choisir à nouveau cette quête. Ok. Ah, et là, on va revenir à la quête. Et ben, c'est pas grave. Comme ça, vous avez déjà un peu une idée des bases du jeu. Et maintenant, on va pouvoir vraiment attaquer un monstre. On va aller chasser le grand Izuchi pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. En tout cas, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à follow la chaîne si le contenu vous plaît, voire même à sub, hein, si vous avez la possibilité de sub et que vous aimez le contenu. Et bien, si vous avez Twitch Prime, vous avez la possibilité de l'avoir gratuitement. Un sub gratuit par mois. Donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, vraiment, le follow, c'est super important. N'hésitez pas. Donc on va tuer le grand Izuchi et ensuite après on ira faire l'entraînement pour chevaucher les wyverns pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc là on va rester sur l'épée longue pour que vous voyez ce que donne en fait l'épée longue vraiment lorsqu'on l'exploite et qu'on va vraiment chercher ses fonctionnalités les plus intéressantes. Les temps de chargement du jeu sont très courts pour de la Switch, moi je trouve que ça se lance très rapidement, on est sur une dizaine de secondes pour charger les maps et franchement quand on voit que le jeu n'est plus cloisonné, parce qu'en fait avant Monster Hunter World, le jeu était cloisonné en zones, c'est à dire qu'en fait imaginez que là vous avez en bas à gauche zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, etc. Et en fait ces zones là, il fallait passer d'un écran à l'autre et il y avait un temps de chargement à chaque fois, alors qui durait 3 ou 4 secondes, mais tout était cloisonné. Et depuis la sortie de Monster Hunter World, on n'a plus ça. Et ils ont appliqué ça sur Monster Hunter Rise par je ne sais quelle sorcellerie parce que la Switch donne vraiment tout ce qu'elle a. Mais c'est assez impressionnant. Donc on va y aller. On va appeler ici notre Chomsky, notre petit pile poil. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que vous voyez, j'ai pas de temps mort. C'est-à-dire que je suis pas obligé d'attendre qu'il arrive. Je suis pas obligé de... Je peux être en train de courir, je laisse appuyer A. Et il va venir et me rejoindre. Donc ça c'est vraiment super pratique. Et donc on a des petits points d'interrogation sur la carte qui nous disent c'est peut-être là qu'il faut aller, hein. Essaye de voir si tu veux pas aller par là. Les petits dérapages, hein. Les dérapages, moi j'adore les dérapages parce que ça permet, boum, de partir hyper vite juste après, vous avez un boost de vitesse conséquent. Et donc là on a des petits... Je sais plus comment ils s'appellent ces monstres là. Et alors regardez, là je vais frapper le monstre et regardez ce qui se passe. Vous voyez que la jauge, elle est en train de se remplir. Je sais pas si vous voyez. Et ben là, regardez ce qui va se passer si j'utilise ZR. Vous avez vu ce combo que je viens de faire? Ce combo que je viens de faire, c'est un combo en fait qui n'est possible que lorsque vous remplissez la jauge de Fuglam du katana, comme j'étais en train de le faire. Et à chaque coup que je vais donner, ça va consommer une partie de cette jauge. Et en fait, vous avez vu le dernier coup qu'il a fait, où il a tourné sur lui-même, et bien ce coup-là, il est très important parce qu'il va vous permettre de monter votre jauge de Fuglam. Donc je vais vous le montrer directement sur... on a un... Comment ça s'appelle déjà ce truc? J'ai plus le nom. Ça c'est un... C'est un Aozuchi je crois, mais je me rappelle plus du nom en...
Bref, ça c'est un des monstres qu'on affronte au tout début des Monster Hunter. Donc là, vous voyez, je vais faire mon combo, je vais essayer de le faire jusqu'au bout. Ouais, je l'ai pas touché, donc il va falloir que je le repasse. Il s'en va. Et là, ce qui est bien, c'est que regardez, on peut le prendre en chasse avec le chien. Ah bah, il est là. Super. Mon palico s'appelle Libertine. Je suis Libertine. Non. Bah, je me suis fait attaquer. Alors comme c'est bien normal, hein, on se fait attaquer par les monstres. Hein, ils vont pas se laisser faire. Hop, voilà. Donc là, je vais essayer de faire mon combo jusqu'au bout. Donc vous n'êtes pas obligé de faire le combo. Vous voyez, j'ai touché. Et là, regardez ce qui s'est passé. Ma jauge a pris un contour blanc. Et ça veut dire que j'ai atteint le premier niveau de jauge de Fuglam. Donc ça veut dire que maintenant, les dégâts de mon katana vont être plus importants et vont me permettre en fait de tout simplement plus faire mal aux monstres. Là regardez, je vais essayer encore de le faire. Parce qu'il est au sol, donc faut en profiter. Voilà. Là vous voyez, je suis passé rouge. Donc j'ai ma jauge de Fuglam qui est au niveau 2. Super, il est encore tombé, donc ça c'est parfait. Et là regardez, on va arriver à la jauge de Fuglam, niveau 3. Et donc là maintenant, je suis sur le maximum de dégâts que je peux faire. Donc là vraiment, je gagne quasiment 20% de dégâts sur le katana. Donc c'est énorme et ça permet vraiment de maximiser tous les dégâts du katana. Katana qui est une arme sur laquelle vous ne faites pas énormément de dégâts par attaque. Donc il faut vraiment essayer de maximiser le plus possible les dégâts que vous faites en ayant des combos bien placés, des choses comme ça, qui vont vraiment vous permettre de faire le plus de dégâts possible sur le katana. Donc on va essayer de vaincre ce grand Izuchi qui normalement ne devrait pas poser trop de problèmes. Allez, il est encore tombé. Alors vous pouvez casser certaines parties des monstres, notamment la queue. Et ça vous donne plus de récompenses de quête, donc il ne faut pas hésiter à bien viser toujours la même cible sur l'ennemi, parce que du coup ça va vous permettre tout simplement d'aller faire plus de dégâts. Donc ne jamais rester en face d'un monstre est une bonne recommandation, c'est quelque chose que je vous recommande de faire. Là vous voyez, je suis en train de l'abîmer un peu. Donc je vous montre pas toutes les autres attaques du katana exprès pour que vous puissiez les découvrir après. On les fera sur les autres monstres, notamment sur le milieu de second. Et donc là, je sais pas si vous avez remarqué, mais techniquement, au moment où il m'a fait son attaque, j'aurais dû normalement me faire pwned. Mais pourquoi je me suis pas fait pwned? Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des frames d'invulnérabilité sur la roulade. C'est-à-dire que si vous faites votre roulade pile poil dans un moment où il attaque, à quelques images par seconde, hein, donc c'est très précis. Mais si vous y arrivez, vous êtes invincible. Là vous voyez, normalement cette attaque elle aurait dû me toucher. Et en fait j'ai fait la roulade pile au bon moment pour bénéficier de cette invulnérabilité. Voilà, c'est terminé. Donc le grand Izuchi qui a mordu la poussière assez rapidement, mais c'est normal, c'est un monstre de démo, on est là juste pour découvrir un petit peu le jeu. Mais là vous avez déjà un petit peu une idée de ce que donne le katana. Alors il y a beaucoup d'autres choses possibles avec le katana. Vous avez notamment la possibilité, comme je vous l'ai montré, d'enchaîner les combos avec la jauge de Fuglam assez facilement. Et ensuite vous avez un mouvement très stylé qui s'appelle le Rangena Ji, qui est apparu avec Monster Hunter World Iceborne notamment, et qui permet de faire des choses assez sympas que je vous montrerai juste après. Donc là vous voyez un petit peu comment fonctionne une quête de chasse sur Monster Hunter Rise, hein, et surtout les Monster Hunter en règle générale, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là on va retourner au QG, donc là c'était la démo, donc la quête va se terminer, mais normalement on rentre au QG, on va retourner dans un hub qui est un village dans lequel on peut se balader, parler à des marchands, prendre des quêtes, faire évoluer tout un tas de petites choses qui sont vraiment très sympas. Et ensuite on va avoir la possibilité donc de récupérer les récompenses de quêtes qu'on a eues pour les utiliser, faire évoluer notamment notre stuff, notre équipement, etc. Monster Hunter Rise promet vraiment d'être extrêmement bon. Le jeu vraiment, à mon avis, va être un hit absolument stellaire. Et du coup, eh bien, on va être présent.
Donc là, comme on a le Mizutsune c'est une grosse wyvern, donc ce que je vous propose c'est que juste avant d'aller l'affronter, on se fasse l'entraînement à chevaucher les wyverns pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, parce que le chevauchage, le chevauchement, la chevauchation de wyvern est assez stylé et permet de faire des choses assez incroyables. Donc vous allez voir comment ça fonctionne. Ça va mettre notamment en jeu la nouvelle mécanique qui est le philoptère dans le jeu et qui permet du coup de grimper sur les wyverns. Voilà, tu dois chevaucher des wyverns, commençons par les bases. C'est une technique ultra cool, tu te sers de swat pair pour forcer un monstre à t'obéir. À 2 wyverns, tu peux forcer le monstre à en attaquer d'autres et même l'envoyer contre un mur lui causant un max de dégâts. Faut connaître un 2 ou 3 trucs pour s'accrocher à un monstre. C'est pour ça qu'on va s'entraîner aujourd'hui. Quand tu te sens d'attaque descend, je t'en dirai plus à ce moment-là. Donc là, vous voyez, en gros, le principe c'est que vous pouvez monter sur la wyvern et vraiment la chevaucher, vraiment faire un rodéo de wyvern. Et vous avez des choses que vous allez pouvoir faire qui sont assez stylées, assez intéressantes. Appuyez sur Y pour descendre et projeter le monstre. S'il heurte un obstacle ou un mur, cela le blessera et le renversera. En projetant le monstre que vous chevauchez sur un autre monstre, vous pourrez forcer ce dernier à être chevauché, vous laissant le contrôler. Donc si vous faites un rush sur un autre monstre, vous allez pouvoir monter sur ce monstre-là. Donc vous avez une jauge qui est la jauge de chevaucher de wyvern qui apparaît juste au-dessus de votre jauge de philoptère, en fait les deux petites lucioles, et en fait à gauche vous avez en fait le temps qui vous reste, et la jauge à droite vous pouvez la faire monter, et quand elle est à fond vous avez ce qu'on appelle la punition montée, et la punition montée c'est une attaque ultime de chez ultime qui fait vraiment des dégâts de fou. Et voilà, ou projeter le monstre avant que la jauge se termine. Les attaques et les renversements à 2 wyverns peuvent être annulés en appuyant sur B, donc vous pouvez faire des cancels, je vais vous montrer, c'est assez stylé. Et quand un monstre attaque, vous pouvez l'esquiver, donc vous pouvez vraiment faire des esquives d'attaque de monstre. Et si vous esquivez au moment où le monstre attaque, il va être étourdi, et vous pouvez effectuer ce qu'on appelle une dérobade. Les types d'attaques disponibles quand vous chevauchez des wyverns diffèrent selon le type de monstre. Alors ça c'est pour ceux qui découvrent la saga Monster Hunter, c'est quelque chose qui paraît bon voilà, ok, pourquoi pas. Ça, ce truc là c'est un rêve. On a tous rêvé, tous les anciens qui jouent à Monster Hunter depuis la nuit des temps ont toujours rêvé de pouvoir chevaucher une wyvern, c'est-à-dire vraiment monter à dos d'un Ratalos ou d'un Tigarex ou c'est des noms, ça vous dit peut-être rien, mais vraiment c'est incroyable. Donc on y va, c'est parti, on va faire cet entraînement à chevaucher les wyverns. Ah, j'ai un peu le vertige en fait, quand ça tombe d'aussi haut, ça me fait des frissons un peu bizarres. Je sais pas pour vous, mais moi si. Un peu fragile. Ok, donc, tu te sens de taille à chevaucher l'artiste, voilà le tapeau. D'abord, pour la chevaucher de wyvern, il faut que tu induises l'étape peut-être chevauché. Tu peux y arriver de plein de façons, mais commençons par la bonne vieille méthode du lien de soi des philoptères. Si tu continues à attaquer le monstre avec des attaques liens de soi, il sera tout entortillé et pourra être chevauché. Vu que tu utilises un philoptère, ça consommera ta jauge de philoptère, bref, garde un œil sur ta jauge. Le lien de soi change selon le type d'arme, alors essaye-les tous. Tu veux t'entraîner un peu, tiens-moi au jus quand t'en as marre. Donc en fait, chaque arme va avoir une nouvelle attaque qui est liée au philoptère. Et cette attaque-là, qui est l'attaque lien de soi, permet de faire monter cette fameuse jauge de chevauchement de la wyvern et va finir à un moment donné par permettre de monter cette wyvern, de monter dessus et de déchaîner les enfers sur l'adversaire. Donc, accomplissez une manœuvre aérienne rapide avec une propulsion, utilisez une technique propre à votre arme avec le lien de soi, ou regagnez votre équilibre avec une philochute. Donc, la jauge de philoptère épuisée se restaure au fil du temps et peut être à nouveau utilisée. Capturer un philoptère sauvage, ça on le savait. Donc, chaque arme a sa propre technique lien de soi. Celle-ci ne peut pas être utilisée avec l'arme rengainée, donc il faut avoir l'arme dégainée. Et pour vous en servir, sortez votre arme, maintenez ZL ou R et appuyez sur X ou A. Et essayez différents types d'armes pour découvrir toutes les techniques. Donc, sur notre katana, on va être sur une technique qui va être pour ZL plus X ou A. Donc, ZL, voilà. Plus X ou A, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Alors attendez. Allez dans le compendium. Compendium très intéressant, avec le guide de combat. Est-ce que j'ai pas changé les commandes et du coup j'ai l'air d'un con? Une attaque lien de soi qui s'active en appuyant sur ZL plus A. Utilise un philoptère pour effectuer un coup de pied sauté. Lance une estocade tombante en cas de réussite et remplit la jauge spirituelle pendant un moment si celle-ci réussit. ZR après un coup de pied, brise-casque spirituel, donc ça le brise-casque je vous montrerai ce que c'est. Voilà, en fait il me faut avoir mes deux, voilà, il faut que j'ai les deux. Et là... Quoi? Je comprends pas.
Attendez, j'ai fait une connerie là. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Ah oui, non, il faut que je dégaine, autant pour moi. Voilà. Et ça, en fait, c'est un contre. Et si l'ennemi m'attaque à ce moment-là, il s'en prend une. D'accord? Donc, là, on va parler à Utsushi le maître et on va commencer à s'entraîner. Oui, je gère complètement. Utiliser une bestiole très utile, l'araignée poupée. Donc l'araignée poupée, en fait, elle permet de forcer un monstre à être chevauché. C'est une sorte de lien de soi artificiel. Donc on peut utiliser les deux. Approche un monstre pour être chevauché et attaque-le ou appuie sur A avec ton arme engainé pour commencer la chevaucher. C'est assez simple. Allez, on y va. Ah, le Arzuro, c'est ça. Aozuros, je sais pas si c'était Aozuros en japonais. Le voici. Sure. Kakategoi. Donc là, on va essayer de le faire nous attaquer. Bah, pourquoi il a rengainé? Allez, vas-y, attaque. Ah, ça, je m'y attendais pas. Voilà. Il a suffi d'une attaque. Quand vous serez en jeu contre des vrais monstres, ça va pas se faire comme ça. Là, c'est pour la démo. En blessant suffisamment le monstre grâce aux attaques sautées avec Philoptère ou aux techniques lien de soi, en les laissant s'affronter entre eux ou en utilisant la faune locale. Approchez-vous du monstre frappé ou rangez votre arme et appuyez sur A pour commencer à la chevaucher. Les attaques sautées avec Philoptère et les techniques lien de soi infligent des dégâts pouvant déclencher l'état peut-être chevauché chez les monstres et apparaissent dès lors en tant que dégâts spéciaux. Voilà, donc là vous voyez, il est chevauchable. Et donc là maintenant, hop, je monte dessus. Et c'est parti, on est à dos de Arzuros. Et on peut se déplacer. Là vous voyez, je peux déplacer mon petit Arzuros dans la plaine de la Bretagne armoricaine et j'ai quitté ma femme, mon fils et mon domaine. Donc là vous voyez, le temps te montre combien de temps tu peux chevaucher. Voilà. Donc là pour le moment ça ne diminue pas, mais quand vous êtes en train de chasser, ça diminue beaucoup plus vite bien sûr. Le temps ne diminue que durant la chasse, pas l'entraînement. Donc les attaques, donc on peut faire cette attaque plongeante qui est assez sympa. L'attaque forte où il va faire un cloc, 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 voilà. L'esquive, esquive d'urgence, donc en fait soit une esquive normale, soit une esquive d'urgence. Donc comme je vous avais expliqué, je peux lancer une attaque et annuler cette attaque pour esquiver, ce qui est vraiment très pratique. Projette le monstre que vous chevauchez, l'envoyant droit sur les obstacles, ce qui lui inflige de lourds dégâts et le renverse. Donc ça c'est possible aussi. Et on peut appuyer sur B pour reprendre pied, ce qui consomme une jauge de Philoptère. Et ça c'est très très bien. Et projeter un monstre à nouveau dans cet état pour le blesser encore et encore et encore. Donc là vous voyez, je projette le monstre ici. Voilà. Je le projette, hein, je le projette. Et voilà. Profites-en pour l'éclater. Et donc là maintenant, on lui défonce sa race. Donc là, ça c'est plutôt bien fait. Et essayer de faire une punition montée. Donc la punition montée, c'est cette attaque ultime dont je vous avais parlé. Donc pour ça, il faut affronter bien un autre Arzuros. Donc on va venir vers le Arzuros là. Allez, on attaque. Boum. Alors, il est où le problème? Vas-y. Esquive. Double esquive. Voilà. Allez, 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 allez. Mets-lui la race. Allez, on lui met la max, on lui met la max. Ah, il est en train de se faire fumer mon Arzuros là. Oh. Allez. Esquive-moi ça, esquive-moi ce gros tas là. Bon, comme vous avez vu, hein, c'est un peu un tank le machin, donc... Mais... Allez. Esquive. Putain, c'est vraiment compliqué, hein. Allez, allez, rentre-lui dedans maintenant. Voilà. Et donc là, maintenant, si vous appuyez sur X et A, vous avez une punition montée. C'est un coup qui n'est pas disponible très longtemps. Et quand la punition montée est disponible, vous pouvez utiliser des attaques X et A pour renverser les monstres à chaque fois. Donc vous avez cette jauge qui vous rend plus puissant. Vous pouvez faire tomber les monstres. Et en plus de ça, vous avez cette super attaque ultime qui est la punition montée. Et là... Boum! 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 Et il termine par une grosse attaque. Et voilà. Et le
l'objectif principal est terminé. Donc vous avez une idée maintenant de comment faire une punition montée et comment chevaucher le Wyvern, tout simplement. Ce qui va nous permettre eh bien, d'aller affronter le Mizutsune avec la sérénité qu'il convient. Je vais juste regarder un truc au niveau du stream. Est-ce que là on a du transcodage? On a du transcodage là en plus, hein. Le transcodage il est dispo, donc ça veut dire que vous pouvez regarder vraiment dans les meilleures conditions possibles. Parce que normalement, malheureusement, quand le transcodage il est pas activé, vous pouvez regarder que en qualité max. Et malheureusement tout le monde n'a pas une connexion nécessaire pour cela. Donc on est reparti et là on va aller affronter le Mizutsune et donc on va le faire avec encore une fois le katana pour que vous voyez en fait certaines autres techniques du katana qui sont notamment apparues dans Monster Hunter World Iceborne, hein, l'extension de Monster Hunter World, avec notamment ce fameux rengainage yai et une autre technique très intéressante qui permet notamment d'être invincible aux attaques de l'adversaire. Et ça c'est très 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 fort, vous allez voir pourquoi. Donc maintenant on est sur une quête un peu plus sérieuse, donc il va falloir vraiment se préparer, et pour préparer une quête dans Monster Hunter il faut notamment manger, afin d'avoir suffisamment d'endurance et de vie pour affronter bien évidemment l'adversaire, l'ennemi qui va nous attendre, le monstre. Et ici nous avons eh bien Mozart et Tofu, merci beaucoup pour l'imagination messieurs les développeurs. Ah, la potion secrète qui redonne toute la vie mais qui ne l'augmente pas. Normalement la potion secrète c'est censé redonner toute la vie. Eh bien c'est pas grave. Et je sais pas si vous avez remarqué mais il y a aussi des raccourcis. Donc ça permet en fait d'avoir une sorte de roue de raccourcis. Et cette roue de raccourcis vous permet très rapidement d'aller chercher en fait des choses si vous avez besoin. Par exemple parce que quand vous devez faire ça et faire défiler tous les objets ça peut être un peu long. Alors que là vraiment la petite roue vous permet d'avoir accès très vite en fait à divers raccourcis qui sont ma foi fort sympa. Alors il y a des glissades dans le jeu aussi, ces glissades sont intéressantes parce qu'elles vous permettent notamment de faire des attaques montées. Les attaques montées qui comptent en fait pour chevaucher en fait la Wyvern finalement. Et je comprends pas pourquoi là... Ah oui si c'est bon, j'avais l'impression que je pouvais pas l'appeler. Donc on va aller chercher le Mizutsune. Le fameux Mizutsune. Alors il faut savoir que en temps normal dans le jeu vous avez en fait ça. Vous avez en fait une flèche qui vous indique où est-ce qu'il faut aller pour trouver le monstre. J'ai trouvé que vraiment dans le côté faciliter la quête, ça faisait vraiment beaucoup, ça faisait très flèche GPS. Et du coup je la désactive pour prendre le plaisir et bien de chercher un petit peu le monstre, mais c'est quelque chose que vous pouvez activer si vous ne souhaitez pas vous embêter à trouver le monstre. Petit flash insecte, ce qui ne servait strictement à rien. Et boum! Et où le problème? Alors à mon avis le Mizutsune c'est un monstre aquatique donc on risque plutôt de le trouver en zone 6. Métavis qu'on va le trouver en zone 6. Le jeu est vraiment, je trouve que vraiment le jeu est à se damner pour de la Switch, c'est juste magnifique. C'est juste trop beau. Moi personnellement je trouve que le jeu est vraiment très beau. Alors, voici notre petit Izuchi et on va essayer de lui sauter dessus là en arrivant. Boum! Ah voilà, le cri qui terrifie, c'est le cri terrifiant. Allez, donc là notre premier objectif avec le Mizutsune, c'est vraiment de réussir à... il s'en va. Eh ben super! Eh ben super! Où est-ce qu'il est parti? Il change de zone. Ah, le petit bâtard, il va en zone 2, on va le retrouver. Et ce qui est bien avec les montures là, c'est que ça va vite. Alors je sais pas si c'est des munchki ou des pile poil, j'ai pas compris encore. Il est là. Aucun problème, hein, aucun problème, moi je t'apprends la vie. Ok. Super. Ah, je l'ai quand même touché. Bien. Mon attaque lien de soi l'a eu. Non, sinon tu m'auras pas. Je te le dis, tu m'auras pas. Ça marche pas, cherche pas. Et alors, vous voyez là, j'ai des petites bulles sur moi. Ces petites bulles, en fait, si vous vous faites toucher par deux bulles, vous allez vous mettre à glisser, mais genre à glisser fort.
Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut éviter à tout prix. Parce que si vous avez cette altération d'état, vous vous déplacez avec beaucoup plus de mal et ça devient une galère de bouger. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas trop affronter le Mizutsune parce que c'est un monstre qui est un peu contraignant. Ah, je l'ai pas eu. Il était trop loin. Ah, vous voyez, là, j'ai été touché que par une seule bulle. Petite musique, hein, on est bien, on est bien, il y a de l'ambiance, dans cette petite boîte jaune. Allez, c'est peut-être le moment. Vas-y. Non, je l'ai pas eu. On n'a pas encore réussi à monter notre jauge de Fuglam. Ah, là il est énervé. Quand il crie comme ça, c'est qu'il est énervé. Donc quand les monstres sont énervés, les wyverns sont énervés, en règle générale, elles font plus de dégâts. Elles sont un petit peu plus vénères. Ok. Jamais tu ne m'auras. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, on a des nouvelles attaques avec le katana, et notamment ceci, qui est une attaque où il rengaine. Vous pouvez faire, après avoir fait n'importe quelle attaque, il va rengainer, et quand il va toucher, en fait, ça va monter ma jauge de Fuglam, ma jauge spirituelle, ça va la monter tout seul. Donc là, elle est déjà à fond, donc ça ne sert à rien. Mais elle va monter automatiquement toute seule. Voilà, c'est bon, je suis passé. Oh, elle est belle, elle est belle. Tiens, allez, on lui défonce sa gueule. Voilà, là, c'est le bon moment pour monter la jauge de Fuglam. Hop, voyez. Oh, oh, il a pris tellement cher. Oh, il a pris tellement cher. Alors là, c'est magnifique. Et là, regardez, vous entendez ces petits bruits métalliques? Parce qu'en fait, je passe plus à travers sa... Je passe plus au travers de son écaille. Il faut que je revienne en tranchant vert. Donc je m'éloigne. Je laisse le chat et... Oh, je vais me faire toucher. Non, ça va. Voilà, j'aiguise en plein combat, je suis un fou. Et donc vous avez cette attaque qui est très pratique, hein, où vous rengainez et qu'ensuite quand vous allez frapper, ça va vous permettre de monter la jauge de Fuglam tout seul. Ça c'est très fort. Et vous en avez une autre, qui est en fait une attaque où vous faites, là pour faire cette attaque là, j'ai fait... j'ai appuyé en fait sur ZR, donc la gâchette droite, et B. Et en fait vous avez une autre attaque, quand vous faites ZR et A, où en fait il va esquiver l'attaque du monstre. Et en fait je vais vous montrer. Voilà, il fait ça. Et si vous touchez, en fait si vous esquivez vraiment une attaque du monstre et que vous le touchez en revenant, vous allez avoir en fait une deuxième attaque gratuite. Et cette attaque là en fait elle va vous permettre de monter d'un cran votre jauge de Fuglam instantanément. Et ça c'est extrêmement fort parce que du coup, si vous touchez, si vous réussissez à mener à bien votre stratégie, et ben en fait vous allez pouvoir monter votre jauge de Fuglam à une vitesse très élevée. Ce qui est non négligeable quand on sait que le maximum de dégâts du katana se trouve quand vous avez votre jauge de Fuglam à fond. Allez, on poursuit le Mizutsune, on est bien. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, bienvenue sur Iken Studio. On est en train de jouer à la démo de Monster Hunter Rise pour préparer bien évidemment et bien la sortie de Monster Hunter Rise qui aura lieu dans le courant de la semaine. Le voilà. Alors j'ai pas fait beaucoup d'attaques avec le Philoptère pour le moment. C'est vrai qu'effectivement je fais pas trop d'attaques avec le Philoptère. Le petit cri. Hein. Et alors le cri étant considéré comme une attaque, c'est un des bons moments que vous pouvez utiliser pour justement faire cette attaque invincible qui peut vous donner une jauge de Fuglam instantanée. Là j'ai raté. Et comme vous le voyez, ça me coûte en fait de la jauge de Fuglam de la faire l'attaque en fait. Je peux pas la faire si ma jauge est vide. Il faut vraiment que j'ai un petit peu de barre grise là pour pouvoir la faire. C'est pour ça qu'il est bon de combiner à la fois le rengainage Yai qui permet du coup de la faire monter automatiquement et bien l'attaque en tant que telle qui consomme de la jauge. Ok, là on est bien. Ah, je l'ai eu.
voyez, là j'ai esquivé son attaque, j'aurais dû me faire toucher, donc ça veut dire qu'en fait, j'ai esquivé la fameuse attaque du Mizutsun. Ne me tue pas s'il te plaît, parce que je vais avoir l'air con pendant que je fais mon tuto. Et là il est vénère. Et là il est vénère, mais tout va bien. Nous on est solide. Solide sur les appuis. Solide sur les appuis, mais j'ai un peu mal quand même. Wow. Calme-toi. Méga potion, alors vous avez des potions, mais vous avez des méga potions qui vous permettent de récupérer votre vie un peu plus vite. Aïe. Faut être très mobile avec le katana. Esquive, double esquive. Oh là là. Le laser. Laser glace. C'est un Loclas, c'est laser glace. En plus, ces attaques, elles sont très difficiles à prédire. Monster Hunter, c'est un jeu où en fait, littéralement, avec... Non! Ah ça y est, je glisse. Là, je glisse. Là, regardez, je glisse. Mon perso qui glisse tout seul. Je dois avoir un truc pour pouvoir me nettoyer. Non, même pas. Même pas, ma vie est nulle. Alors regardez, je vais poser un piège, parce qu'on a des pièges dans le jeu qu'on peut poser. Voilà. Et là, on va le laisser venir vers nous, et vous allez voir ce qui va se passer. Tu peux arrêter de tourner sur toi-même et venir, s'il te plaît, Jean-Claude? Je vais vous montrer une autre attaque extrêmement puissante du katana, qui consomme une jauge de Fuglam entière, mais qui par contre, quand elle touche... Alors, quand elle touche... Ah, voilà. On y va, et regardez-moi ça. Ah. Hein? Oh, pourquoi j'arrive pas à le faire? Mais... Pourquoi j'ai pas réussi à le faire, le brise-glace? Ah, on peut plus le faire! Ah mince! Ah bah excusez-moi. En fait, c'est... Ah d'accord, bah c'est ça en fait. Il faut utiliser l'attaque lien de soi pour le faire maintenant. Isat. Merde. Je me suis fait avoir, bon, c'est pas grave. De toute façon, on nous les montrait, donc c'est bien. Allez, jeu de Fuglam monté. On est bien là, on est bien. Je crois qu'il a un peu mal. Il est un peu fatigué. Donc toujours vous préparer hein, quand le monstre s'en va, n'hésitez pas à reboire des potions, reprendre de l'endurance, etc. Très important d'être toujours au maximum quand vous affrontez une wyvern, parce que ça peut vite tourner au drame en fait finalement, et le mieux reste d'être toujours prêt à toutes les éventualités. Félix! Allez bien Félix! On va aller chercher Mizutsune. Et là vous voyez ça fait 10 minutes qu'on est sur la quête. La jauge blanche, l'aiguille blanche de l'horloge nous indique que ça fait 10 minutes qu'on est sur la quête. Tiens! Et où le problème? Il nous a allumé. Il faut que je le colle. Ah, je l'ai interrompu. Voilà! Ok. Ma vie. Mon œuvre, ma vie. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Ok, c'est bon, tout va bien. Bon, il est énervé, mais a priori, ça devrait le faire. Aïe, la bulle. Je coince la bulle. Tant de bulles. Alors la bulle, vous pouvez la faire disparaître. Vous pouvez la faire disparaître en faisant des roulades. Le premier état bulle, si vous faites des roulades, elle disparaît. Regardez, vous voyez. Ah! J'ai pris. Oh là là, that's the way. Oh, ok, c'est bon. Et là j'ai un autre statut, c'est le statut aquatique, le statut goutte d'eau on l'appelle dans le milieu. Et ce statut est extrêmement chiant parce qu'en fait il vous empêche de régénérer votre stamina rapidement. Donc c'est pour tous les fans de Galax ça. Attention! Ah, je l'ai fait tomber. C'est l'heure de la Fuglam, Fuglam. Ah, parti les trucs. C'est bon, là il est en train de prendre cher. Au secours. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je suis sur l'affaire. Boum!
tombe. La duchesse d'Aquitaine, il est où le problème? Allez, vas-y, va le chercher, va le chercher. Oh là là. Oh, c'est du grand spectacle que je vous offre, hein. Jamais, hein. Jamais ça n'avait été vu sur Twitch, ça. Hey. Oh, j'ai tranché la bulle. Ah, on peut trancher les bulles, hein, ça je savais pas, hein. Grosse info, ça. À défaut de trancher le monstre, je tranche pas des bulles, hein. Aïe. Vous inquiétez pas, je regagne. Non. Prends une méga bobo, Voilà. Double roll. Rouleau de printemps. Non, jamais. Ça marche pas, ça, par contre, faut arrêter. On arrête, monsieur. Hop. Et hop. Ok, j'ai fait du temps. T'énerve pas. Oh, j'ai si mal. Ma vie. Vous inquiétez pas, hein, ça fait partie du spectacle, hein, tout est prévu. Hein. Là, tout est calculé au millième de seconde près. Hein. Il n'y a pas de place pour l'improvisation ici. Il m'a coincé. Allez. Parce que là, tu vas faire ton attaque pendant 20 ans. C'est l'heure du duel. Oh oui. Oh là là, vous avez vu les dégâts que ça a fait. Oh, il est mort. Oh, il est tellement mort. Oh, je suis sûr que là, le monstre, quand il lui reste plus beaucoup de vie, il boite. Et là, à mon avis, il va boiter. Mais boite ta mère. Oh, il boite pas encore. Oh, il est solide. Mizutsune, sac à PV. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Ah, alors vous allez vous rendre compte de quelque chose d'assez drôle avec les petites montures. Très drôle. On aime beaucoup, hein. Regardez-moi ça. Voilà. Spider-Man. Il peut monter au plafond. Oui, c'est un petit chien qui monte au plafond. Ouais. Un chien ou un chat? Non, c'est un chien. C'est un renard. Ouais, c'est une monture, quoi. Nous, l'important, c'est que ce soit une monture. C'est ça qui nous intéresse. Et ben voilà, dans ta gueule. Au secours. Il va me coincer. Et ma vie va être nulle. Où est ma corne? Quelqu'un a vu ma corne? Est-ce que... vraiment, c'est le moment, hein. Vraiment, c'est le moment de te préoccuper de ça ou pas? Tu crois? Alors là, ça c'est à double tranchant. C'est soit on le colle et on lui défonce sa gueule, soit on a fait une énorme connerie et on va s'en vouloir toute notre vie. Pour le moment, ça rapporte. Pour le moment, je play à la play et ça paye. Attention. L'esquive, double esquive. Très bien. Le spectacle est total. Voilà. Jamais vous avez vu ça. Non. Sors jusqu'au bout. Les roulades. Buvez beaucoup de café avant de jouer à Monster Hunter, s'il vous plaît. Surtout si vous jouez si vous jouez au katana. Si vous jouez au katana, buvez beaucoup de café. Et là j'ai l'air con. Attaque lien de soi du cul. Tranche-le tel un jambon. Allez, ça va... Ah, ça l'a pas fait. Il va tourner sur lui-même. C'est la balade des gens heureux. J'ai récupéré toute ma vie. Chez pro player. Oh, il est fatigué. Oh, il veut un RTT. Il veut un petit RTT. Eh ben, je vais t'en donner, mon joueur RTT. Toujours les bonnes ambiances. Une bulle de guérison. Ah, je la prendrai après, t'inquiète. Un gros sac à PV. Ah là maintenant il est fatigué, donc quand il fait des attaques il tombe. Il est ridicule. Ça
Yes. Oh, chevaucher la wyvern. Chevaucher la wyvern, moi. Et tiens. Ah non, c'était reprendre pied, c'était B. Excusez-moi, je suis pas encore familier avec le tir. Meurs, saloperie! Meurs, pourriture! C'est pas grave, tout va bien, tout va bien. Je regagne, je m'approche à la vie. Ça y est, il est vénère. Il est vénère, on va mourir, il est vénère, j'ai plus de potions, il est vénère. Ah! Petite bulle de guérison. Petite bulle de guérison, ça fait plaisir. Ah, mais il y en a d'autres! Ah! C'est un peu les Pitaguettes. Pour ceux qui ont joué à Monster Hunter World, c'est les Pitaguettes de Rise. Là, c'est un moment délicat. Là, par contre, ça. Ok. Oh merde. Oh. Vous avez compris le sens d'être dans la merde? Bah, c'est ça. C'est ce qui se passe là actuellement. Arrête avec tes bulles de con là! Bon, au moins, j'ai pas pris de dégâts. C'est un contre gratos. Et on apprécie beaucoup. Là par contre j'ai plus de vie hein. Là j'ai plus rien hein. Une potion secrète mais c'est pas ça qui va me ramener ma femme, mon gars c'est mon job hein. Il tourne sur lui, il tourne. Allez c'est bon là, tu boites là. Il boite pas hein. Il est furax hein. Au travers comme avant. Ah ça y est, boîte. Regardez. La démarche est... Mais pourquoi je l'ai fait... Je vais faire une attaque normale. C'est pas grave. Ah. Eh bien, c'est du travail, hein. C'est du travail. Il est où le Chemsky, là? Mozart! Ramène ta gueule, Mozart! Voilà. Yoroshiku. Allez, Yoroshiku, Negeshimasu. Go! C'est parti. Petit dérapage. Boum, on part. Oh, augmentation de défense. On prend, regardez. Les petits insectes, on prend. Et boum! On va aller le finir, ce Mizutsune. Pour aller prendre la pause après. Petite pause s'impose. Après, il faudra faire le Magnum Malo, et le Magnum Malo, à mon avis, ça va moins rigoler. Il est là. Oh, tiens, saloperie! Voilà! On s'avait dit que j'étais un bon joueur ou pas? Voilà. Il est là le principe. Il est là le problème. Voilà le jus d'orange. Il s'énerve, il s'énerve, Saiko Dane. Oh là, c'est une laverie automatique le machin. Ah, mais quand il est dans ce... Ah, il nous a eu. Bon, c'est pareil, écoutez. On est mort une fois, ça arrive. J'aime pas le Mizutsune de toute façon. J'ai dit, j'aime pas le Mizutsune. Alors, la boîte à fourniture. Prenons au moins les petites potions qui sont là, qui vont nous aider à mieux affronter l'hiver. Et ensuite, on part. Et on va aller tuer cette petite
Nina nuna, nanani nanounou, nanini nani nani nounani nano. Allez. Allez, fonce! Fonce, Mozart, fonce! Mozarto. Mozarto. Beethoven. Mozarto. Il est là, il arrive. Il arrive. On va l'accueillir. On va l'accueillir. Oh là, on va l'accueillir. Mais laisse tomber. Ah là, je peux pas. Il allait trop loin, il allait trop loin. Toutes mes confuses. Toutes mes excuses à la famille. Quoi? Il s'en va encore? Non mais... Ah, il est en train de se taper avec un grand Izuchi. Oh oui, oui, oui. Oh oui, 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 oui. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Attaque-le. Attaque-le, attaque-le. Oh! On l'a tué avec le grand Izuchi, trop bien. On l'a tué avec le grand Izuchi, mesdames et messieurs. Bravo, bravo. Bravo, c'est beau ça. C'est très très beau ça. Et voilà, nous avons vaincu le Mizutsune. YouTube, merci, merci de ta présence. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications sur les nouvelles vidéos. Et lors de notre prochain épisode, nous allons affronter le Magnamalo, le monstre emblématique de Monster Hunter World. À très bientôt.